Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la réponse d'Emmanuel Macron et de ses alliés occidentaux. Ben oui, au voyage du président centrafricain Archange Touadéra en Russie, tout récemment. Le président Archange Touadéra est allé en Russie, il y a peut-être 2 semaines de cela maintenant. Il a rencontré le président Vladimir Poutine. Ils ont discuté du développement et du renforcement plutôt de la sécurité et de la coopération militaire en gros. Je pense qu'ils ont parlé de la création d'une base militaire russe au Centrafrique. Le président centrafricain a discuté avec son homologue Vladimir Poutine sur des projets de développement dans le domaine agricole. Parce que le Centrafrique, vous savez, il est plus grand que la France, presque 2 fois. Plus grand que la France, au moins 1,5 fois en tout cas. Et puis, il n'est peuplé que de 5 à 6 millions d'habitants. Donc, il y a l'espace pour faire l'agriculture. Le président, le Centrafrique, fait partie des 10 pays les plus riches en Afrique en matière première, en ressources naturelles. Ces ressources-là doivent être exploitées. Donc, le président centrafricain est allé voir le président russe pour discuter dans quelle mesure le président russe, la Russie, peut s'investir dans l'exploitation, peut investir de l'argent dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Vous croyez que ça plaît à la France? Non, la France pleure. La France crie. Macron pique des crises. Les Français, là, tous, vous les voyez là, toute la classe politique française est en deuil des matières premières d'Afrique. Des pays comme le Centrafrique, du Tchad, du Sahel. Donc, en voyant ce voyage, Touadéra a effectué un voyage aussi important, avec des contrats, des accords qui sont très importants. Vous savez que le Centrafrique a été choisi par les BRICS pour abriter une banque des BRICS au niveau de la sous-région. C'est déjà aussi un autre élément très important, capital, qui rend fou les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique. Donc il fallait qu'il réponde. Quand il est parti, le président russe a fait un don au Centrafrique du gasoil. 30 000 tonnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont arrangés et bloqué ça au Cameroun, au port du Cameroun. Alors que le Cameroun et le Centrafrique ont de très bonnes relations. Ils s'entendent même trop bien. Vous voyez? Donc, je pense que les Français qui ont des réseaux très puissants dans la sous-région, eh ben, ont utilisé leur réseau plutôt pour bloquer cette cargaison et mettre ça sur la tête de Biya, afin de créer une scission entre Biya et le Centrafrique. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Parce que les Occidentaux ne peuvent pas rester comme ça les bras croisés. Ça a été fait exprès. Il n'y a aucune raison, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il n'y a aucune raison que le Cameroun puisse bloquer cette cargaison. D'abord, c'est un don. 2, le Cameroun n'est pas obligé de respecter les sanctions des pays européens contre la Russie. 3, ben, écoutez, les sanctions européennes, ceux qui ont pris des sanctions eux-mêmes, tous, y compris la putain de France, de Macron, ben, continuent à recevoir les produits qui viennent de la Russie. Pourquoi ils vont nous pénaliser pour des problèmes qu'eux, ils ont entre eux là-bas? Nous, on n'a rien à voir avec ça. Vous voyez? 3, ce n'est qu'un don, donc ça n'apporte aucun bénéfice à la Russie. Ça ne permet pas
l'économie de guerre. Ça ne contribue pas à l'économie de guerre russe. Donc, ce n'est qu'une façon de nuire le Centrafrique, comme ils ont l'habitude de le faire. C'est leur habitude, ils sont comme ça, ils veulent le faire. J'espère que les deux gouvernements, et du Cameroun et du Centrafrique, comprendront que, il n'y a aucune raison qu'on puisse se permettre de se mettre en porte-à-faux entre nous. Parce que ces Occidentaux, c'est ce qu'ils veulent. Ils nous ont divisés. Ce sont eux qui ont créé les frontières actuelles. Et maintenant, ils veulent encore nous créer d'autres problèmes de telle sorte qu'on ne puisse jamais s'entendre entre nous. Or, notre force, notre avenir dépend de la collaboration sud-sud que nous avons. Et oui, on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas la collaboration sud-sud. Vous voyez comment le Sahel est parmi, on appelle maintenant le Sahel un pays émergent. Oui, c'est un pays, le Sahel, c'est un pays émergent. C'est un groupe émergent. C'est un groupe influent. Parce qu'ils sont unis. Ils suivent la même direction. Donc, je crois que ceux qui ont fait ça devraient, ceux qui ont appliqué cette décision, à moins que ce soit le président Biya lui-même qui ait décidé, ce qui m'étonnerait vraiment, même s'il est sénile, je ne pense pas qu'il arriverait jusqu'à ce point. Ceux qui ont fait ça doivent être punis sévèrement pour montrer un exemple à tous les autres qui seront tentés de continuer à contribuer pour les intérêts des Occidentaux, au profit de nos intérêts, au profit de nos pays, parce que eux, leurs enfants vont aller étudier en France, leurs enfants, ou bien eux, ils auront un compte en banque en France, ils pourront aller à la Tour Eiffel, ainsi de suite. Voilà, pour moi, ce n'est qu'une réponse de l'Occident par rapport au voyage, au dernier voyage du président Touadéra en Russie. Parce qu'il y a eu de gros accords là-bas, beaucoup d'accords. Le Centrafrique est en train de prendre un élan pour décoller. Et c'est ça qu'ils veulent freiner. Parce que le Centrafrique a besoin du Cameroun. Le Centrafrique, c'est un pays enclavé, donc il a besoin du Cameroun. Forcément. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ceux qui sont à l'origine, qui sont responsables de cette manipulation, qui sont tombés dans le piège, puissent être punis vraiment de façon très, très, très sévère. Parce que ça s'appelle une haute trahison. L'Afrique n'a plus le droit de continuer à se comporter comme ça. L'Afrique n'a plus à tolérer des gens qui mènent un tel comportement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakolervé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.